Bonsoir Martin Provost, superbe projection de votre film Bonnard, Pierre et Marthe. Que ressentez-vous après cette séance publique en avant-première sur les pas de Bonnard, dans la ville où le couple a vécu ces 20 dernières années? Évidemment, je suis ému. Une salle pareille, 1200 personnes debout qui applaudissent et sont bouleversées parce qu'ils vivent au quotidien avec Pierre et Marthe Bonnard d'une certaine façon, puisqu'ils ont ce musée merveilleux au Canet, ils sont enterrés au cimetière, il y a ces paysages encore qui restent, même si c'est très construit, on imagine très bien ce que ça pouvait être à l'époque. Donc en arrivant ici, j'étais déjà très ému et après cette projection, j'ai revu mon film en plus, donc c'est bizarre parce que je ne l'ai pas revu depuis que je l'ai terminé au moment de Cannes en fait. Et c'est double émotion, oui, c'est un moment comme ça, un peu suspendu dans le temps où on se rend compte du travail qui a été fait, du parcours qui a été fait avec un film et j'ai l'impression d'une transmission, de l'avoir offert à tous les habitants du Canet pour qu'ils en prennent soin. Ce soir, la ville du Canet vous reçoit. Plus de 1200 personnes pour cette projection exceptionnelle. Mais je ne m'attendais pas du tout à ça. Moi, j'ai appris ça tout à l'heure. Accompagner un film, ça fait partie du job, je dirais. Mais c'est vrai, quand je suis arrivé ici, mais même déjà, je le pressentais en arrivant. Je me suis dit, il va se passer forcément quelque chose, puisque je suis là où ils ont vécu une partie de leur vie, pas toute leur vie, mais où ils sont morts. Et quand je suis arrivé et qu'on m'a dit, mais il y a du monde, tu sais, il y a du monde, j'ai vu la police, j'ai vu tout ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et cette salle gigantesque, pleine à craquer, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est formidable, c'est des cadeaux, c'est des merveilleux cadeaux qui me sont faits et qui sont faits à travers moi aux acteurs, à toute l'équipe, aux producteurs, aux distributeurs, à tous ceux qui ont œuvré pour que ce film existe. C'est pas toujours facile de faire des films comme ça. Et on a donné le meilleur de nous, donc voilà, c'est un beau juste retour, je dirais. Ce biopic met en avant l'univers du couple, son importance dans le processus créatif. Que vouliez-vous exprimer au travers de cette adaptation? Toutes ces grandes histoires ne se passent pas seules. Il y a un nom qui sort, mais derrière, il y a beaucoup d'autres choses, et il y a beaucoup de vie, et il y a souvent une femme. Et quand je me suis plongé dans l'histoire de Pierre et de Marthe, je me suis rendu compte à quel point je ne savais pas que Marthe avait peint, je ne savais pas qu'elle avait laissé une œuvre, je ne savais pas tout ça. Et l'œuvre est très intéressante et très belle. C'est une œuvre courte, puisqu'elle a arrêté. Parce que je pense que quand elle a retrouvé Pierre, elle a arrêté de peindre, tout simplement parce que son histoire à elle, c'était d'être avec son mari. Donc je rends compte de ça, je rends compte surtout pour cette époque, parce que le monde d'aujourd'hui change beaucoup, de cette soumission à l'amour, mais qui n'est pas que de la soumission, qui est aussi de l'amour, quelque chose qui s'inscrit dans le temps, qui n'est plus à la mode. Ils ont passé toute leur vie ensemble. Qu'est-ce que c'est qu'un couple qui dure toujours, comme disait Proust? C'est une très très belle chose et je le vis et je me rends compte qu'en dépassant certains obstacles, certaines situations qui peuvent être périlleuses pour un couple, on grandit, quelque chose s'ouvre et que c'est peut-être ça l'amour. C'est une définition peut-être un peu simple au regard d'autres personnes, mais c'est la mienne et j'avais envie de la partager avec le public. Le couple est incarné par Vincent Macaigne et Cécile de France. Leur entente transparaît à la ville comme à l'écran. Des anecdotes sur leur rencontre? Elle était un peu improbable, la rencontre. Cécile est plus grande que Vincent déjà. À l'image, ça crée quelque chose. Je me souviens des premiers essais qu'on a faits, quand on a fait les essais de vieillissement, et comment Vincent se tenait, et elle l'a pris comme ça par le bras, et elle l'a soulevé. Et c'était trop mignon, parce que c'était presque l'histoire, en fait. Parce que c'est vrai que mon Bonnard à moi, c'est un être égoïste d'une certaine façon, qui la trompe, qui veut vivre sa vie, mais qui a énormément besoin d'elle, et ce besoin d'elle est sa fragilité. Et elle vient combler quelque chose, parce qu'elle est forte en fait, alors qu'on pense qu'elle va mourir, et finalement c'est elle la forte. Et c'est comme ça souvent dans les couples, ça bouge, ça va, ça vient, c'est impermanent, mais quelque chose se crée avec ces forces qui se rejoignent et qui se complètent. Et j'ai essayé de montrer ça, et je crois qu'ils ont eu beaucoup de plaisir à le faire.
L'importance des paysages et des décors, traités comme des tableaux, esthétiques, elliptiques et révélateurs à la fois, intemporels comme l'art, quelle fonction ont-ils pour vous? Alors, moi, j'ai un rapport à la nature dans tous mes films, hein, je sais que parce qu'on me le dit. Ce ne sont pas des décors, c'est un partenaire. Et donc, à chaque fois, j'essaye de montrer les personnages un petit peu comme dans les... J'aime beaucoup l'art asiatique, où les personnages sont toujours petits dans dans l'univers. J'adore les dessins de Saint-Pé qui met toujours des petits personnages avec des rêves grandioses. Et il me semble qu'on est ça, en fait, des fourmis, on n'est pas plus que des fourmis, dans un univers absolument immense qui nous dépasse complètement. Et, euh, et j'ai voulu montrer ça, je veux montrer ça à chaque fois, cette espèce oui, de dimension que nous avons immense parce qu'on a quand même un cerveau, un esprit qui fonctionne et qui nous permet d'avoir accès à certaines choses qui nous dépassent. Et en même temps, notre condition est très misérable. On va tous mourir. C'est terrible. On va tous y passer. Et en même temps, pendant ce temps-là, il faut bien vivre, expérimenter beaucoup de choses, apprendre. Et je pense qu'on est là pour apprendre quelque chose. Il y a un mystère à comprendre, à approcher. Et c'est un peu tout ça que j'essaye de mettre dans mon rapport organique avec la nature. Merci Martin Provost. Merci à vous.